Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, du verset 40 au verset 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Bien-aimé dans le Christ, Jésus est en Galilée, il n'est plus à Capharnaüm. Son ministère apostolique continue. Et voilà qu'un lépreux vint auprès de lui. Pour le contexte, dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le Lévitique au chapitre 13, quand un homme était lépreux, il devait vivre isolé de tous, éloigné de tous. Il devait porter des haillons, des habits déchirés. Il devait sonner la clochette quand les gens s'approchent de lui, en criant impur, impur, pour ne pas contaminer les autres. Car comme vous le savez très bien, la pureté était une condition sine qua non pour entrer en relation avec Dieu. Donc, devenir lépreux était forcément une exclusion. On ne pouvait plus vivre en société. On ne pouvait plus prier. Et cela était très difficile, frères et sœurs. Un lépreux ne devait s'approcher de personne et personne ne devait s'approcher de lui. Mais ce lépreux va s'approcher de Jésus et il le supplia, tombant à ses genoux. Il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il tombe à genoux. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ce qui importe pour lui, c'est la purification, afin qu'il puisse retrouver le chemin du culte, afin qu'il puisse retrouver la communion sociale. Si tu le veux. Donc, tout est remis à la volonté du Christ. Si Jésus veut, il peut purifier cet homme. La purification est fondamentale. Cet homme ne demande même pas d'être guéri, d'être purifié. Cette parole ne laisse pas Jésus dans l'indifférence. Au contraire, saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Jésus étendit la main. Il n'a pas peur de contracter la lèpre. Il n'a pas peur. Il avance sa main. Autrement dit, il est prêt lui-même à porter,
à devenir lépreux. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus, étend la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Je le veux, sois purifié. La prière de cet homme coïncide avec l'intention de Jésus. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Oui, parce que Jésus est venu porter nos iniquités. Il est le Messie, celui qu'attendait tout Israël. C'est pour cela qu'il n'y aura plus de larmes, ni de cris, ni de voile de deuil, comme nous le rappelait le livre d'Isaïe au chapitre 65, verset 19. C'est bien cela que le lépreux demande à Jésus, la guérison promise pour les temps messianiques. Et Jésus répond exactement à cette demande. Je le veux, sois purifié. Jésus s'affirme donc ici d'emblée comme celui qu'on attendait. Rappelez-vous, frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 4 à 5, Jésus dira aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce lépreux est vraiment touché, guéri par le Christ, parce qu'il est le Messie. Mais ce miracle de Jésus est aussi le premier épisode de son long combat contre toute exclusion. Jésus n'a pas peur de toucher cet homme qui était exclu de la société, car la bonne nouvelle n'a pas de frontières. C'est pour tous les hommes, car tous sont enfants de Dieu. Cette bonne nouvelle qu'il annonce est que les lépreux vont s'empresser de colporter partout. Et pourtant Jésus lui dit, avec fermeté, n'en parle à personne. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ça sera pour les gens un témoignage. Attention, ne dis rien à personne. Jésus est venu accomplir, non pas abolir. Il remet cet homme à ce que dit la loi. Va te montrer au prêtre, parce qu'il appartenait au prêtre de dire si cet homme est guéri ou pas, si cet homme a la lèpre ou pas. Si cet homme est guéri, il pourra revenir à la synagogue et prier. Il pourra sortir de son isolement. Il va et donne ce que prescrit la loi de Moïse pour ta purification. Ça sera un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart, dans les endroits déserts. Au début, c'est cet homme qui était à l'écart, mais Jésus le fait entrer dans la communion en lui redonnant la parfaite santé. Il est pur maintenant. Et donc, Jésus, c'est lui qui ne peut plus rentrer dans les villes, parce que cet homme colporte partout qu'il est guéri par Jésus. Non seulement les malades et les autres lépreux sont guéris, mais ils sont purifiés au sens de amis de Dieu. Ils sont entrés en communion avec Dieu. C'est ce que nous retrouvons dans le psaume 101, qui entend la plainte des captifs et libère ceux qui doivent mourir. Il ne faut exclure personne, mais bien au contraire, se faire proche de tous. Voilà ce qu'a réalisé Jésus sans cet homme. Et Jésus, maintenant, il ne pouvait plus vivre au milieu de tous, parce que tous le cherchaient. Jésus, on pourrait même dire, il a transgressé la loi, parce qu'il a touché un homme impur. Mais il n'a pas peur, il est venu pour cela. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme est dans l'action de grâce. Il loue Dieu, il rend grâce à Dieu parce qu'il est guéri de sa lèpre. Il peut retrouver sa famille, il peut retrouver la communion
à la synagogue, il peut adorer en esprit et en vérité. Et de partout, cependant, on venait à Jésus. Malgré qu'il reste dans les lieux déserts, les gens veulent se faire guérir. Les gens viennent à lui pour retrouver la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Les gens viennent à lui pour écouter cette parole d'amour qui sort de ses lèvres. Oui, frères et sœurs, Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu prendre sur lui nos iniquités. Jésus est venu nous donner la paix de Dieu. Demandons-lui cette grâce de nous laisser rejoindre par lui, de nous laisser guérir par lui, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, tu es venu donner à tout homme la paix. Toi, le prince de la paix, donne-nous de ne pas avoir peur de nos frères et sœurs qui sont en souffrance. Donne-nous d'aller vers eux et de les aimer. Oser toucher leur souffrance et de ne jamais nous dérober. Ô Jésus, toi le prince de la paix, toi qui es venu porter nos maladies, nous te confions tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit. Tous ceux qui sont rejetés, bannis de leur famille, abandonnés. S'il te plaît, viens les consoler, viens les réconforter, viens les guérir. Nous te confions tous ces couples qui se divisent. Nous te confions toutes ces familles déchirées. Nous te confions tous ces pays en conflit. Ô Jésus, toi le prince de la paix, par la puissance de l'Esprit Saint, fais de nous des hommes et des femmes artisans de paix, Seigneur.